Salut à tous amis Airsofters, ça y est, c'est la deuxième émission de la Warsoft TV. Plus de fun, plus de fair play et plus d'Highlander. Quoique non, vous en faites pas, il n'y aura pas d'image des meilleurs tricheurs. Quoique ça pourrait être une solution pour afficher vraiment les gros tricheurs qui perturbent les parties. Bon, et ben écoutez, c'est parti, nous on est au taquet. Let's go Warsoft TV et bon visionnage. Monsieur Guigou la crampe, pourrais-je avoir un bois s'il vous plaît? Merci mon bon monsieur. Alors. C'est bon. Et tout de suite, on retrouve le reportage sur les journées portes ouvertes de chez Gun Evasion. Alors bienvenue pour la Warsoft TV, nous sommes aujourd'hui avec pour les journées portes ouvertes Gun Evasion. Journées portes ouvertes donc qui se passe sur 3 jours, donc la boutique Gun Evasion que tout le monde connaît. Ils ont plusieurs boutiques, on est à Weyerheim, j'ai un peu de mal, je suis désolé, je m'en excuse. Et donc en fin de compte on va vous présenter un petit peu durant toute la journée l'ensemble des animations que Gun Evasion a présentées. Et puis on a des associations qui sont venues pour présenter aussi ce qu'ils font en rapport avec l'airsoft ou de loin ou de près de toute façon. Nous sommes avec l'US Army Group of Alsace qui est venu présenter leur association lors des journées portes ouvertes Gun Evasion, et je suis en présence de Didier qui va simplement se présenter. Voilà, je m'appelle Didier, donc je suis membre de l'association US Army Group of Alsace, toute récente, dont je suis le vice-président. Voilà, donc c'est une association basée sur la reconstitution d'uniformes, de l'historique de la Deuxième Guerre mondiale en fait, essentiellement américain. Et voilà, donc on se produit dans des reconstitutions, dans des campements US, et puis voilà. Et donc vous faites la reconstitution des rassemblements uniquement sur la région, ou vous en faites un petit peu partout en France Non, un petit peu partout en France, même à l'étranger, en Belgique par exemple, qui est un pays qui est très festif de ce côté-là, où il y a beaucoup de reconstitutions, style Bastogne, la bataille des Ardennes que tout le monde connaît. Et puis bon, la Normandie évidemment, qui est un peu la Mecque. Vous avez déjà fait en Normandie? Oui, bien sûr, oui, pour le 65e. Où là vraiment il y a énormément de véhicules, de reconstituants, voilà, il y a la fête tout autour. Donc là on peut voir donc que vous avez donc l'ensemble de joueurs, enfin pas de joueurs parce que là on est vraiment sur la reconstitution. Vous avez donc des gens qui vous ont accompagné de votre association, mais on a aussi donc des véhicules. Après on fera une petite présentation des véhicules que vous avez. C'est des véhicules qui vous appartiennent aussi donc. Voilà, c'est ça. Chacun est propriétaire de son véhicule qui est ici. Voilà, le Bichon évidemment, c'est un véhicule de collection. Donc voilà, issu de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez en fin de compte de l'activité Airsoft par rapport à la reconstitution en fait? Pensez que ça va de pair Je dirais que c'est quand même assez différent. Il n'y a pas le côté historique derrière. C'est plutôt, je dirais, un hobby du moment. Bon, je pense qu'il y a les jeux vidéo derrière qui font que les jeunes ont envie de s'identifier, de s'évader par le biais de ce hobby. Mais nous, c'est quand même beaucoup plus axé sur l'histoire. On essaye de coller un maximum sur l'histoire, au travers de nos uniformes et de nos véhicules. Voilà, on essaye de coller à l'époque, aux anniversaires de date, comme le débarquement, etc., quoi. Voilà.
Alors Didier, sur vous, vous avez donc une tenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre tenue, tout ce qui compose votre tenue un petit peu? Alors, donc là, je suis en uniforme de parachutiste américain, hein, de la 101e Airborne. Hein. C'est une des 2 unités parachutistes qui a sauté le 5 juin au soir, pas le 6, sur la Normandie. Donc voilà, c'était une unité de choc, hein, plus ou moins, qui devait précéder ce fameux débarquement du 6 juin. Et donc voilà, c'était des unités particulières qui étaient lourdement chargées, hein, en tout, hein, parce qu'ils devaient se suffire à eux-mêmes à pas mal de temps. Donc lourdement chargés, avec une arme, voilà, là c'est une Thompson, hein, bon, une mitraillette américaine, le casque avec la boîte de pansement dessus, etc. Bon, des grenades, tout ce que... des poches pleines de munitions, etc. Le ceinturon, le brelage, voilà. Et encore, là, je suis, entre parenthèses, assez léger, parce qu'ils étaient... c'était des bibins d'hommes, hein, ils pouvaient à peine bouger, hein. Et donc là, sur la tenue que vous avez, c'est des pièces d'origine, enfin c'est des vêtements d'origine, c'est... Non, vêtements d'origine, on n'en trouve plus déjà, et puis c'est très très cher, hein, c'est devenu très très cher. Donc tout est de la réplique, à part je crois le ceinturon, hein. Mais bon, c'est un petit détail, mais sinon les uniformes, non, c'est beaucoup trop cher. Et même si on en possédait un, je veux dire, ce serait dommage de l'utiliser... dans des reconstitutions, de peur de l'abîmer, de le déchirer, quoi. Donc c'est de la réplique, hein. Et là, vous êtes combien de membres dans votre association? Alors, pour le moment, on est 13 ou 14. Je crois qu'il y a eu un dernier inscrit. Voilà, c'est une association assez récente, hein. Voilà, un groupe de passionnés qui s'est mis en association, en fait. Et quelles sont les conditions pour entrer donc dans votre association, en fait? De la motivation, hein. La motivation, donc accepter certaines, je ne veux pas dire rigueur, mais à l'obligation évidemment d'avoir un uniforme, hein. Un véhicule n'est pas nécessaire, hein. Et puis passionné d'histoire de cette époque, évidemment. Voilà, et puis finalement, au-delà de l'association, on est un groupe d'amis, donc avec tout ce qui va derrière, hein. Voilà, on se retrouve entre nous, et puis... comme toute passion, toute association, voilà, il y a ce côté camaraderie festive derrière. Ok, en tout cas, merci beaucoup Didier d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça aura pu donner aussi envie à certains de découvrir la reconstitution. En tout cas, c'est vraiment impressionnant parce que ça fait encore, ça donne une autre vision. Alors après, c'est pas obligatoirement de l'airsoft, mais je sais que parmi certains de leurs membres de leur association, il y en a quelques-uns qui possèdent des répliques, d'ailleurs qu'ils ont refaites, qu'ils ont retravaillé eux-mêmes. D'ailleurs, je me suis fait avoir tout à l'heure puisque je pensais que c'était une arme et c'était en fait une réplique, hein, que la personne, donc Yannick, qui avait refait c'était un Garand, hein, c'est ça? C'est un Garand? Un USM1, pardon, et il l'a refait en fin de compte et ça donne une très belle pièce qui était vraiment, je me suis trompé en fait, vous voyez. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Didier et puis merci à l'US Army Group Alsace et puis peut-être à très bientôt. Merci à vous, hein. Alors nous sommes avec Dany de Gun Evasion qui va se présenter. Bonjour tout le monde, donc, je suis Dany, je suis actuellement à la boutique de Weiersheim. On organise aujourd'hui, donc vendredi, samedi et lundi, nos portes ouvertes qui vont se dérouler, on va dire, sur une période de 10h à 18h en non-stop. Donc ça permet d'accueillir nos clients pour ces 3 jours, pour qu'ils puissent profiter d'offres spéciales pour les portes ouvertes et de promotions qu'on va faire vraiment spécifiquement pour ces portes ouvertes. Alors vous avez 2 boutiques, là aujourd'hui donc on est sur la journée porte ouverte de Weiersheim. C'est ça. Je suis désolé, hein. Et puis ensuite vous avez des journées portes ouvertes sur l'autre boutique, c'est ça? Sur l'autre magasin de Phalsbourg. Alors généralement Weiersheim ça se fait toujours au mois d'octobre et magasin de Phalsbourg c'est plutôt au mois de mai. Donc là on a vu en fin de compte dans l'ensemble de la boutique pas mal de promotions, pas mal de produits sur lesquels il y a eu justement des offres de fête lors de ces différentes journées. Maintenant je voulais juste savoir Dany aussi si tu pouvais expliquer un petit peu l'ensemble de votre société, combien vous êtes ou du moins depuis combien de temps vous existez.
Alors, Gun Evasion existe depuis à peu près 8 ans. Enfin, ça fait 8 ans puisque c'est l'anniversaire en même temps. On fait nos portes ouvertes en même temps que l'anniversaire, tout le temps. Donc ça fait 8 ans qu'on existe. Le site internet a été créé il y a à peu près 7 ans. Et la deuxième boutique, il y a 3 ans maintenant. Donc ici à Weiersheim, on a une surface de 660 mètres carrés. Et à Phalsbourg, c'est un petit peu plus petit, mais il n'a pas moins de matériel. Et on est à peu près sur une surface de 250-300 mètres carrés. J'ai vu qu'il y avait aussi possibilité donc, de faire essayer les répliques. Vous avez un pas de tir, c'est ça? Tout à fait, on a un pas de tir d'une quinzaine de mètres de long. Et on a l'avantage d'avoir un grand terrain dehors. Donc ça nous permet de pouvoir faire essayer les répliques peut-être un peu plus évoluées dehors. Donc oui, tout ce qui est snipe, à mon humble avis, réplique fusil d'assaut, c'est plus dehors que tout ce qui est pistolet plus en boutique. D'accord. Et je voulais savoir aussi si au niveau des vendeurs, ce sont tous des joueurs d'airsoft? Des joueurs, des gros joueurs, non, mais on joue tous un petit peu de temps en temps, effectivement. Nous, on a pu se rendre compte, en fin de compte, durant toute la journée, que c'est quand même tous des passionnés. Et ils minimisent la façon du style on joue peu, mais en fin de compte, c'est vraiment tous des joueurs. Sur la partie technique aussi, vous avez un technicien spécialisé. Hein. C'est ça. On a un technicien qui est là tous les jours et qui s'occupe vraiment que de ça, que du SAV, que de faire des upgrades quand on peut les faire. Il fait vraiment que ça toute la journée. Et vous faites aussi d'autres produits autre qu'Airsoft, vous avez donc aussi la partie textile, et puis de ce que j'ai vu, il y a aussi les 4-5, c'est ça, explique-nous un petit peu. Donc les carabines à plomb, effectivement, les airguns et les pistolets à plomb. Et donc là, la législation elle est complètement différente par contre alors? Complètement, bon, c'est pas vraiment au niveau de l'achat pour le client, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué, puisqu'il suffit simplement d'être majeur et de présenter une pièce d'identité, c'est tout. Bon, bien sûr, on se doutera bien que de toute façon, on va pas se tirer dessus avec du 4-5. Enfin, à mon humble avis, sinon, il faut avoir une armure et encore avec une armure, on risque de l'abîmer. Maintenant, en tout cas, je suis très content. Merci de nous avoir accueillis. Lors des journées portes ouvertes, là, je pense que l'année prochaine, ça sera la même chose. Il y aura encore de nouveau des journées portes ouvertes. L'ensemble de l'équipe du Gun Evasion sur l'ensemble des 2 boutiques vous accueille. Et si vous avez des renseignements ou des questions à poser, n'hésitez pas à venir en boutique. Ils sont au taquet, les gars, en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Dany. Merci à vous d'être venu et puis à l'année prochaine pour les nouvelles portes ouvertes. Merci beaucoup, salut. Hey, présentation du Scar L de chez Cybergun en version économique. A tout de suite sur le parti. Alors le Scar L donc de chez Cybergun, donc toujours sous licence Nastal. Là on est donc sur la version dite économique. Donc en fin de compte c'est une version un peu moins chère que celle de chez Guegwe, où en fin de compte dedans on va retrouver en fin de compte dans le pack batterie, chargeur de batterie, et puis bien sûr c'est vendu avec donc son chargeur grande capacité, chargeur 300 billes. Hop, on retire le chargeur 300 billes. Là on est sur une réplique faisant un poids d'un peu plus de 3 kg. Donc ça reste quand même encore un produit relativement agréable à avoir en prise en main. Là la possibilité donc de régler hop, la crosse, encore pour s'adapter à tout type de morphologie. L'appui-joue, garde-main avant, où en fin de compte quand on relève complètement, on retrouve le logement pour mettre la batterie. Donc là c'est une réplique où on peut mettre aussi une batterie lipo
Celle-là, elle accepte des batteries LiPo avec des cadences un peu plus fortes. La poignée garde-main, en fin de compte, qui est donc aussi vendue dans le pack. Les différents organes de visée, un iris, donc 22 mm sur le dessus. Vous en avez aussi sur les côtés, en dessous. Après, vous pouvez toujours placer aussi ce qu'on appelle les GLM, donc lance-grenades, en dessous. Là, on a l'armement Bing de la culasse. Et là, on retrouve, en fin de compte, ni plus ni moins, le réglage du hop-up qui se trouve à cette position-là. Malheureusement, je pense pas qu'on le verra correctement. Chouing, si on le voit correctement, c'est parfait, magique. Donc le réglage du hop-up qui se fait ici, sur l'armement donc de la culasse. Voilà. Donc là, on est sur un produit qui donc est dit version économique parce que moins cher, vendu avec donc batterie, chargeur de batterie. Faut voir que on va faire donc le test chronie aussi. Là, je trouve qu'au niveau finition, on est sur un produit où on voit certaines moulures. Donc c'est pas la même version hein, bien sûr que sur la version Wagway. Mais bon, ça reste un produit relativement sympathique. On va faire après le test chronie. « 421, 418, 419, 418, 421 et un petit dernier pour le plaisir, 421. Alors là, réplique à downgrader hein, si vous voulez passer en dessous des 350 fps. Ça fait un drôle de bruit de doing, doing, doing. Maintenant, à downgrader quand même les gars.